a le goût de partir à Cuba, puis qui dit Cuba dit rhum. Alors aujourd'hui, 2 recettes avec Jessica Arnois. Surpris. Pour du rhum. Et attention, après, on a un invité spécial qu'elle nous a apporté, un grand vigneron qu'elle nous a apporté. C'est pas une bouteille de vin, quand même. Elle avait dans sa sacoche. Elle a emmené avec elle. Voilà. Hey, je suis surpris, tu nous as fait de la compote de pommes? Oui, ça ressemble vraiment de la compote de pommes. T'es pas fin, là. Je me suis donné corps et Je âme. savais pas que tu donnais dans le drink aussi, Ben Jessica. oui, je suis mixologue à la base. Moi, ma première formation a été avec Jean-François Demers à l'ITHQ. Donc, je suis mixologue. Ah, j'en ai des petits secrets cachés. Après ça, sommelière. Et puis, dans les spiritueux, parce que j'étais acheteuse de spiritueux. Je t'ai dit que nous autres, avec notre école de l'humour, hein? Oui, vous autres, on n'a vous me rien faites fait. rire. On n'a pas Vous nous fait gardez grand-chose. plus jeunes. Alors, aujourd'hui, ce qu'on parle, en fait, justement, c'est tourisme Cuba. On connaît le rhum. Je regardais tous les oiseaux qui partaient, là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est le temps de partir en voyage. C'est le temps de booker ses vacances. C'est le temps de booker ses vacances maintenant, parce que sinon, on les planifie mal. Ouais. On est rushé quand on part, puis on peut pas relaxer. Donc, planifiez ça. Et puis, Cuba, c'est à côté, ça coûte pas cher. Et j'adore l'endroit, mais j'adore le rhum. Ben oui, c'est sûr. Si je suis honnête, là, donc la première chose qu'on fait, qui dit rhum dit mojito. Alors, je vous ai fait un mojito. Je m'en ai fait un, mais Ça, on peut se faire ça à la maison, là. Oui. Parce que souvent, on le boit juste quand on va dans le sud. C'est vrai. Puis tout le monde, il pense que c'est compliqué, là. C'est vraiment pas compliqué. Mais si moi je suis capable, tout le monde est capable. Partez de cette base-là. Alors, Oui. c'est quoi un mojito? Un mojito, là, moi, tu sais, le MLS, quand tu veux chercher une maison, là, MLS. Gardez ça en tête, MLS. Mojito, c'est quoi? Ça te prend de la menthe, M, L, de la lime, S, du sucre et du soda. OK? C'est facile à retenir parce que je suis toujours en train de me demander vite sur le qu'il y a fly. pas de rhum? Il y a beaucoup de rhum là-dedans. OK. Il t'en manque-tu dans... Regarde, check Non, ma mais cuillère. MLSR. MLSR. Il est tellement bon. C'est facile. Je vais vous montrer comment on fait, OK? Oui. Puis là, si vous n'avez pas de pylône, parce qu'il n'y en a pas qui ont des pylônes pour écraser le tout, ce qu'il faut retenir, là, vous pouvez le shaker si vous voulez, mais moi, j'ai fait genre une mixture, soit avec du sirop d'érable, vous le sucrez à votre goût, ou de la cassonade et de l'eau si on n'a pas de sirop d'érable, OK? Du sucre. Ça, c'est le sucre. Juste pour que ça C'est mieux que macère. du sucre en poudre parce que sinon, des fois, le sucre en poudre, il reste tout dans le fond. Ah, le sucre en poudre, non. Puis moi, j'adore le sirop d'érable parce que je trouve que c'est déjà liquide. Là, tu mets de la lime de la comme telle. mélasse, ça marcherait? De la mélasse, là, ça va coller. Ah, j'ai jamais des bonnes idées. Ça va aussi coller dans ton tuyau, là. Ah, OK. Là, Ton ça cours de va. mixologue, Alex. Non, faudrait que je le retourne. Je Mais repasse. la mélasse, ça goûte bon, par exemple. Moi, j'adore Ça a la un mélasse. goût vraiment intéressant. Alors, du sucre, de la lime qu'on écrase et qu'on laisse dans le verre, ça, c'est important. Le secret, c'est de mettre quelques gouttes de bitter, donc de l'angostura. Ça donne un goût amer. Ouais. C'est délicieux. Donc voilà, la petite bouteille, ça se trouve à l'épicerie. Après ça, c'est assez simple, merci. Tu mets de l'amande fraîche, évidemment. Pas de l'amande séchée. Ben non, ben non. Ça va être long longtemps. Check. Hop, là, tu brasses. C'est là que tu prends une grosse cuillère de cuisine. T'es foire un peu. T'es foire. On va sortir le goût. Tu peux te défouler, là, si Oui. t'es tanné, là. T'as une mauvaise journée au bureau, let's go, donne tout ce que t'as. Si comme Shelly n'a pas encore eu son verre d'eau, ben, elle peut se dérager sous sa menthe en les foirant. Exactement. Voilà. Donc là, je vais vous faire un test parce que dans votre verre, vous allez goûter à lui 1, 2, 3. C'est toujours 3 secondes qu'on compte. Aïe, aïe, aïe! Moi, je laisse pas avec ça. Faut pas pas être de temps. distrait, faut pas faire 1, 2. Qu'est-ce que t'as dit? Ah, non, c'est bien plus simple comme 3. ça. Wow. Là, après ça, tu mets de la glace pour le garder froid et tu l'allonges avec du Perrier, Pellegrino, ce que tu veux. Voilà. Là, tu vas goûter aux deux, OK? Je te donne ça. Tu vas me dire lequel tu préfères, ton verre ou celui-là. OK. Tu vas voir pourquoi. Parce que le mojito, là, moi, je rajoute des framboises. Oui. Tu peux toujours le changer comme tu veux. Celui-là est fait avec du rhum et celui-là est fait avec du bourbon. Ah, ben moi, je préférais celle-là. Oh yes, c'est ça, ça dépend du goût. Moi, Toi aussi? j'adore le mojito bourbon. C'est ça, juste pour voir la différence. Donc, juste par la couleur, le bourbon, évidemment, je vous ai mis le Knob Creek. Oh C'est- non, moi, j'étais un classique. Toi, t'es un classique, mais Ouais. tu vois, justement. Fait que rhum ici et puis whisky de l'autre côté. Les mêmes proportions, la même recette. Et c'est important, le tien est plus fumé Ouais. et le tien est plus classique, donc droit sur la lime. Le Knob Creek, c'est du whisky, donc du bourbon. On est aux États-Unis et les amateurs de whisky sont invités à la grande dégustation de Montréal qui se passe ce week-end. Il y a plein de whisky à découvrir. Où ça? Il y a 20 pays. C'est à la place Bonaventure. C'est-tu vrai? Et je vous garde ben. une petite surprise, justement, pour OK. parler de ça. Mais avant de clore le petit clin d'œil Cuba, parce que c'est important, je vous ai fait un autre drink. Et puis ça, là, j'ai regardé la recette, ça s'appelle un daiquiri floridita. Ah? C'est assez facile à faire. Tu mets juste de la glace, du rhum, de la lime puis du sucre. Hey, c'est bon, ça. C'est Glace, très... rhum, boy. lime, sucre, c'est bon. Hey, c'est bon, ça. Franchement, là, ça a l'air d'une Répète compote. les ingrédients. Rhum, sucre. J'avoue que c'est vraiment bon. Rhum, sucre, glace, lime.
Pourquoi se casser la tête? Ben oui, c'est super bon. On passe ça vraiment comme dans le bon. blender, puis let's go. Blender, là, je vous épargne le bruit du blender. Ouais. Ça m'est déjà Bon, on arrivé de comprend faire le ça principe. live, pas Ouais, mettre le pas toujours couvert. heureux. Pas bon. Alors, si vous voulez revoir cette chronique-là, Vraiment bon. vtl.ca, Moi, on je va mettre pars les avec. recettes sur notre site Internet. Moi, je pars pas avec parce que je pense qu'on a de très, très bonnes bouteilles, mon cher oui. Alex. De quelque chose que j'aime. Beaucoup. Oui, je Notre sais. vin rouge. Quel homme distingué, tu sais. Et qui est avec toi, ma chère Jessica? Écoute, là, je suis vraiment excitée qu'il ait accepté. On a Giacomo Neri. C'est comme une star, une rock star du vin. On s'est rencontrés à Hong Kong la première fois. Et après ça, à New York, c'est l'invité d'honneur de la Grande Dégustation de Montréal. Donc, ils ont tout fait pour l'avoir parce que le Casanova di Neri, prenez un calepin, là. Casanova di Neri était le premier vin du Wine Spectator. Et son deuxième vin a aussi eu 100 points. Bref, c'est comme Il y a de eu la 100 bombe. sur 100? 100 sur 100. Oui, Allah. Félicitations, félicitations. Wow. Et puis Giacomo parle évidemment en italien, mais il comprend le français, mais on va parler un peu plus en anglais avec Shelley. Ben oui. Donc, si jamais vous avez des questions, moi, je vais vous présenter 2 vins. Des bons rapports qualité-prix, parce que quand j'étais acheteuse à SAQ, je trouvais que tout dépend de comment tu investis. On me demande souvent, un vin en cave, ça peut rester combien de temps? Les vins de Giacomo, là, 20 ans, 25 ans, c'est absolument phénoménal. Et pourquoi qu'il a gagné numéro 1 du Wine Spectator? C'était parce que c'est le rapport qualité-prix. OK? Je vous donne 2 produits. Le premier que je suis en train de servir, c'est le Rosso. Je vais laisser Giacomo en parler, mais le Rosso, c'est habituellement considéré comme un second vin, mais lui ne le considère pas comme un second vin, évidemment. merci, C'est Sophie. du Sangiovese. Alors, peut-être qu'il peut nous le commenter. Grazie. Tiens, grazie. Can you prego. explain to us what's the particularity of this wine? Well, about the Rosso di Montalcino Casanova di Neri, it is a pure Sangiovese. It's from my vineyards in Montalcino. And I believe it is a very good wine for every day. It's approachable, but you can age for 5-7 years more, and it will be better. But also in this time, it's very balanced, it's very elegant wine. The nose is typical nose violet cherry from Sangiovese grape from Montalcino, good acidity, silky tannics, and J'aime ça comment... J'aime l'accent. Il y a les jours rouges, c'est comme tellement romantique. Donc, il dit que c'est un vin de tous les jours, qu'on Exact. peut quand même garder 5 à 7 ans. Mon Dieu, t'es bon, tu fais bien la job, et toi, surtout le vin, hein? Il y a des repères. Et qu'est-ce qu'il y a dit d'autre que j'oublie? C'est fruité, puis aussi comme c'est en fait lui qui le fait, c'est lui qui le produit, Oui. puis c'est une histoire de famille en plus, hein, en Toscane. Ben C'est en justement, Toscane. Ouais. ce qui est le fun, là, parce que regardez en avant, je vous ai mis une petite BD. Moi, vous savez que je tripe ces BD, je lis ça toujours. Santé. Ben oui, santé. Santé. Si vous regardez la BD qui est juste ici, ça s'appelle Il Vino Veritas. Et puis, c'est l'histoire d'un vin toscan. C'est un toscan qui fait des grands vins avec sa sœur. Ça me faisait penser à Giacomo. Et puis, on termine justement sur son grand Brunello. Habituellement, là, c'était 70 à la SAQ, c'est rendu 58 donc c'est vraiment pas cher. Tu sais, 58 et 28, ça a l'air cher, mais ça l'est vraiment Ça se pas. conserve encore Oh, aussi. ben, 20 juste, ans, là, minimalement, là. juste au nez, c'est tellement extraordinaire. Merci pour votre visite. Merci, Il c'est est beau, encore hein? ici Ouais, 5 merci jours avec beaucoup. nous à Montréal. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, ça a été très agréable. Merci Jessica pour C'est cette... du bonheur, merci. Des belles rencontres. Venez à la grande dégustation à la place Bonaventure. Il est sur place. Vous avez accès à tous les vignerons qui sont là. Il y a plus de 1200 produits. Et ça, c'est en vaut fin de la semaine peine. aussi? C'est en fin de semaine. Hey, c'est une fin de semaine partie sur le party. Hey, c'est bon. Merci d'avoir été là. C'est toujours un merci. plaisir d'être avec vous. Les détails toujours sur notre Facebook parce que ça a été un peu vite pour le nom des vins. Et on vous retrouve lundi à 7h. Bon week-end! Arrivederci. Hey, C'est comme ça vraiment qu'on dit.